ici Dorine, Et Cyril. des investisseurs sereins. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Pourquoi les gens se plantent en immobilier? Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. J'ai rencontré pas mal de personnes ces derniers temps, bon ça se compte sur les doigts d'une main, mais qui étaient absolument dégoûtées de l'investissement immobilier. Et j'étais hyper étonnée à chaque fois de leurs propos, mais tellement pessimistes sur l'investissement immobilier, que ça m'a inspiré cet épisode. Je vous explique un peu le contexte. En fait, je ne sais pas si vous voyez quand quelqu'un part en vacances, par exemple en Thaïlande, et que vous aussi vous êtes parti en Thaïlande, et que vous discutez avec la personne qui est rentrée de Thaïlande et qui dit « Oh, non mais la Thaïlande, c'était horrible, c'était la catastrophe, il n'y a eu que des soucis, toutes les personnes elles étaient terriblement malpolies, il n'y a rien qui allait, bref. » Et puis vous, d'un seul coup vous buguez, parce que vous vous dites, bah, je comprends pas, moi aussi j'ai voyagé en Thaïlande et ça s'est super bien passé, les gens que j'ai rencontrés ils étaient sympas, et puis j'ai adoré mon voyage quoi. Après oui, il y a eu des petits soucis à droite à gauche sur ma route, mais rien d'insurmontable et j'ai adoré mon voyage. Puis là tu te dis, mais c'est bizarre, tu vois, t'as fait le même chemin, t'as fait la même aventure, et puis les deux perceptions sont totalement différentes et probablement qu'ils n'ont pas du tout géré le voyage de la même façon. Par rapport à l'immobilier, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un m'annonce que l'immobilier, pour lui, c'est la catastrophe, le gouffre financier, que des soucis, que des problèmes, et ben en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour qu'ils en arrivent là ? Et du coup, j'ai un petit peu analysé la situation et j'ai détecté 3 grandes failles, on va dire, qui ont fait qu'ils se sont mis dans des situations, on va dire, mauvaises. Alors, ça va être un peu dur, hein, les pauvres, hein, parce que eux, évidemment, ils se disent que c'est la faute de l'immobilier et ils se remettent pas forcément en question. Hein, donc, moi, je pense que quoi qu'il arrive dans la vie, il faut se remettre en question. C'est comme ça qu'on avance, surtout quand on n'est pas content de sa situation. Mais bon. En tout cas, voilà. Moi, je vais donner mon avis. Je dis pas que je réussis tout en immobilier. Loin de là. On fait des erreurs également avec Cyril. Mais on essaye d'apprendre et on se dit que c'est pas forcément de la faute de l'immobilier, mais plutôt de notre façon d'avoir géré les situations. Donc, c'est parti. Ça va être un petit peu sévère hein, pour les personnes qui sont dégoûtées de l'immobilier, mais on attaque. Alors, la première chose que je remarque, c'est que les gens qui se plantent en immobilier, souvent, c'est parce qu'ils ont mis leur cerveau au placard. Parce que, ce qui est un truc de dingue, c'est que je me rends compte que les gens qui détestent l'immobilier, souvent c'est des gens qui ont fait des grandes études, ok ? Qui ont appris à faire des calculs compliqués, qui ont fait le bac et après des études supérieures, et ensuite, je sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais ils sont pas fichus d'utiliser leurs compétences de calcul, leurs compétences de logique pour les appliquer à la vraie vie, au concret. Et je comprends pas, parce que pourtant c'est connu et reconnu, alors je sais pas si les gens pensent encore que c'est des fake news, mais il y a des gens qui investissent en immobilier et qui enchaînent les investissements. Et pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui font un investissement et qui sont bloquées et dégoûtées à vie ? Tu vois, il faut se poser des questions. Donc, vraiment, moi je me rends compte, c'est que c'est super facile finalement de se laisser embourber par des conseillers en gestion de patrimoine. Alors, je les mets pas du tout tous dans le même panier, hein, mais c'est facile quand même de se laisser embourber, de signer un papier qu'on n'a même pas vraiment compris pour un investissement à cash flow négatif qui en réalité va juste nous bloquer et faire qu'on va absolument pas avancer. Donc, pareil aussi par rapport au crédit. Le fait de prendre des crédits courts qui fait que votre taux d'endettement, en fait, il est explosé
et après c'est fini, vous ne pouvez plus investir. Donc voilà, c'est des choses un peu, je trouve, élémentaires, qui moi me paraissent évidentes, mais j'ai juste envie de dire aux gens, mais reprenez un peu vos calculs. Franchement, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau de terminal S pour comprendre comment est-ce qu'on est bloqué en termes de taux d'endettement quand on investit. Et voilà, moi j'ai juste envie de dire, prenez votre esprit, faites vos calculs pour éviter en fait des bourdes qui sont mais tellement évidentes si vous prenez le temps de vous poser un petit peu sur le papier. Ok, qu'est-ce qui va rentrer, qu'est-ce qui va sortir tous les mois de ma poche? Donc voilà, c'était la première faille que je voulais vous partager. Ensuite, la deuxième grande faille des personnes qui se plantent en immobilier, c'est qu'elles se laissent guider par leur peur. Donc comme vous avez vu, elles mettent d'un côté leur cerveau au placard et ensuite elles se laissent guider par leur peur. La peur d'avoir un crédit, la peur d'avoir des mauvais locataires, la peur des travaux, la peur des responsabilités, la peur des impayés. Et du coup, en fait, elles ont peur des travaux, elles vont choisir un bien sans travaux. Elles ont peur des locataires, du coup, elles vont prendre des sortes de produits financiers où il y a une garantie de paiement des loyers. Ensuite, elles ont peur du crédit, donc elles vont prendre des crédits les plus courts possibles et mettre le maximum d'apport possible. Mais en plus de ça, elles ont peur aussi de la vacance locative, donc du coup, elles vont se précipiter pour prendre des locataires qui sont pas forcément bons. Comme elles n'ont pas fait de travaux non plus, du coup, les appartements ne sont pas top. Et en gros, en fait, c'est parti pour faire que des bêtises. La peur est très mauvaise conseillère en investissement immobilier. Donc, je vous en conjure, prenez votre rationalité en main, prenez votre cerveau, posez les chiffres et mettez la peur de côté. Quand vous avez ce sentiment de peur qui vous envahit, essayez de rationaliser, de vous dire « Ok, qu'est-ce qui pourrait arriver dans le pire des scénarios possibles ?» En fait, la peur, il faut quand même l'accueillir dans le sens où souvent elle est un signal d'un danger. Donc oui, il faut la prendre en compte, mais essayez de ne pas réagir en fait à chaud en prenant en fait la réaction inverse qu'il faudrait prendre de façon rationnelle. C'est-à-dire que si vous avez peur des crédits, dites-vous pas tiens, il faut que j'achète tout cash parce que j'aime pas les crédits. Non, posez les choses, voyez les avantages, les inconvénients, essayez de calculer les choses et ne mettez pas la peur au premier plan de votre investissement. Voilà, en fait, quand vous sentez que la peur vous guide trop, c'est pas bon. Essayez de poser les choses et la peur, finalement, c'est un danger potentiel et on l'évalue. On voit si jamais c'est risqué ou pas. Par exemple, les impayés, c'est assez rare et je peux vous garantir que si ça arrive, c'est encore plus rare si c'est un bien qui a été refait à neuf, vous avez pris le temps de choisir un bon locataire avec un bon dossier, que vous avez vérifié les références qu'il vous a donné. Parce que je suis tout à fait d'accord, un faux dossier, c'est très facile à faire. Donc là-dessus, il ne faut pas s'y fier, mais c'est pas pour autant qu'il faut se dire attends, je vais prendre un Pinel parce que comme ça, il y a la gestion locative qui est incluse dans le contrat global, j'ai pas à m'en occuper. Mais en fait, ça résout pas le problème parce qu'au final, vous allez vous retrouver avec un mauvais investissement immobilier. Donc, à quoi ça sert ? Autant gérer ces risques de façon concrète et ne pas vous laisser embourber par peur des choses parce que la peur, en fait, la peur est mauvaise investisseuse. Ok ? Et la troisième faille, moi, ce que je me remarque très souvent, en fait, c'est les personnes qui investissent en immobilier avec un mindset de gestionnaire. Alors, qu'est-ce que j'entends par mindset de gestionnaire ? Le mindset du gestionnaire, c'est la personne qui pense que l'immobilier, c'est un peu comme une machine, un robot, comme s'il n'y avait pas d'humain derrière. Et du coup, ils vont se dire, attends, faut pas de vacances locatives, faut pas que j'achète un bien dans tel quartier parce que j'ai peur de pas louer. Et du coup, en fait, ils vont avoir vraiment un mindset, mais limite de fonctionnaire, quoi. Tu vois, le truc pas du tout agile, pas du tout connecté à l'humain, alors que l'investissement immobilier, mais ce qu'il faut comme mindset, dans l'idéal, c'est un mindset entrepreneur. Entrepreneur dans le sens où on est là pour rendre service à des humains et que ce sont des relations entre des personnes.
la relation entre un locataire et un propriétaire, de se détacher un peu des papiers et de réussir à cerner finalement, mais qu'est-ce que quelqu'un aimerait avoir comme logement ? Dans quel type de logement est-ce que j'ai envie d'habiter ? Ou dans quel type de logement un étudiant aimerait habiter ? De se mettre à la place des autres. Je me rends compte que les gens qui se plantent en immobilier, ils réfléchissent à l'investissement, mais vraiment comme des robots, quoi. En mode, je choisis un emplacement qui est correct, ok, l'appartement, il est propre, il n'y a pas besoin de faire de travaux dedans, à la limite, je fais le minimum, un petit rafraîchissement, je remets un coup de peinture, ok, je mets sur le bon coin, je prends les dossiers et je les mets dedans. Et je prends le meilleur des 3 premiers. Je dis, non, en fait, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on investit en immobilier. C'était juste de ça que je veux vous avertir. C'est essayer de mettre à l'écart ces 3 grosses raisons de plantage en immobilier. Donc premièrement, ne mettez pas votre cerveau au placard, ok ? Parce que les gens qui se plantent, souvent, ils n'ont pas pris le temps de vraiment poser les calculs et de les comprendre réellement. Et aussi de comprendre sa fiscalité, je précise. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'ils se laissent guider par leur peur. La peur, elle est de très mauvais conseils. Il faut l'écouter, parce qu'elle veut dire quelque chose, mais c'est pas elle qui doit diriger la situation. Parce que si elle dirige la situation, c'est fichu, ok ? Vous avez beaucoup de risques de vous planter également. Et enfin, ayez un mindset d'entrepreneur dans le sens, évitez ce mindset de gestionnaire, de penser que l'immobilier c'est comme un truc de robot. Non, l'immobilier c'est un truc d'humain, il faut se mettre à la place des gens et c'est comme ça qu'on peut avoir du succès et en tout cas cerner comment être rentable, comment réussir à avoir un appartement qui plaît, qui est facile à louer et qui attire les meilleurs profils. Voilà, j'espère que ce petit épisode va à la fois vous rassurer en vous disant « Ok, moi je vais sortir mon cerveau du placard, je vais pas me laisser guider par les peurs et je vais essayer d'avoir un mindset entrepreneur pour pas tomber en fait dans le moule des personnes qui tombent en fait dans ce dégoût de l'immobilier parce qu'ils se sont pris mais pas du tout avec le bon état d'esprit au départ. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.